Donc, voici maintenant les exemples de C et D avec les exposants. Donc, ici, on regarde en premier, puis on se demande, bon, 27, 9, 81, c'est pas des nombres premiers, donc la première chose que je vais avoir à faire, c'est de les transformer en nombres premiers. Donc, en parenthèse, je vais mettre la valeur du 27. 27, ça se divise par 3, puis ensuite, donc ça me donne 3 exposant 3. Donc, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc, le 27, il y avait aussi un exposant 3 par-dessus, donc il faut que je le rajoute. Fois, le 9, je le remplace, c'est 3 exposant 2. Et ensuite, bien, il y avait encore un exposant 2 par-dessus le 9. Donc, on n'oublie pas, entre la parenthèse, c'est pour remplacer mon chiffre, mais comme il y avait un exposant par-dessus, bien, je vais avoir un exposant tout de suite après ma parenthèse. Je fais la même chose avec en bas. 81, là, si je le décompose, c'est comme 9 fois 9. Et 9, c'est 3 à la 2, donc ça va me donner 3 à la 4. Donc, 3 exposant 4, ça me donne mon 81. Et ensuite, on n'oublie pas qu'il y avait un exposant moins 4. Donc, exposant moins 4. Oups, un instant. Exposant moins, exposant 4. Donc, exposant moins 4. Maintenant que j'ai ça, on va pouvoir utiliser les lois des exposants. Donc, la première loi que je vais utiliser, c'est la loi de la puissance. Donc, ici, j'ai un exposant par-dessus un exposant. Donc, la façon de calculer ça, c'est de les multiplier. Donc, le 3 à la 3 à la 9 devient 3 à la 3 à la 3 devient 3 à la 9. Donc, pourquoi 9? Parce que j'ai fait ici 3 fois 3. Ensuite, 3 à la 2 à la 2, il faut que je fasse 2 fois 2. Ça va me donner 4. Donc, 3 à la 4. Ensuite de ça, en bas, 3 à la 4, exposant moins 4. Donc, encore là, je multiplie. 4 fois moins 4, ça me fait moins 16. Donc, ça va me faire 3 exposant moins 16. Oups, désolé. 3 exposant moins 16. Maintenant que j'ai ça, ben, je peux faire mes deux autres lois. Vu que j'ai la même base, j'ai le droit ici d'additionner mes exposants. Et la base d'en dessous, ben, j'ai le droit de la soustraire. Donc, ça va me donner, je vais utiliser l'autre notation comme ça ici. Ça va me donner 3 exposants. Donc, ici, je vais avoir 9 plus 4 moins, et là, j'ai un moins 16. D'accord? Donc, ici, j'ai utilisé 9 plus 4 parce qu'il y avait une multiplication. J'ai utilisé ensuite le moins parce que j'avais une division. Et là, ben, vu qu'en bas, c'est un moins 16, ben, ça fait moins 16. Donc, ici, je complète donc. Ça va me donner 9 plus 4, ça fait 13. 13 moins 16, ça me fait 29. Donc, ça me donne 3 exposants. On a dit 13 plus 16, 29. Et voilà, si je fais ce calcul-là avec ma calculatrice, ça devrait me donner le même résultat que 3 à la 29. Donc, celui-là, il est fait. On va y aller avec le prochain exemple. Donc, le prochain exemple, même chose, les étapes restent les mêmes. Premièrement, il faut que je m'arrange pour avoir que des nombres premiers. Donc, 125 et 25, ce ne sont pas des nombres premiers. Donc, je dois donc, premièrement, décomposer 125. Donc, 125, ça me donne 5 à la 3. Donc, 5 à la 3. Je le mets en parenthèse parce que je viens de le remplacer, puis il y avait un exposant 2 à 125. Donc, 5 à la 3 remplace le 125. Je rajoute l'exposant 2. Il y avait une parenthèse, donc je la mets. Puis, par-dessus, il y avait encore un exposant 4. Ensuite, le 25 ici, c'est 5 à la 2. Et je mets un exposant moins 4. Donc, maintenant que j'ai ça, je peux utiliser mes lois des exposants parce que j'ai que des bases de nombres premiers. Donc, ici, je fais la règle du produit, la règle de la puissance. Donc, ça va me donner 5 exposants. Et là, je fais 3 fois 2, 6, 6 fois 4,
24. Ensuite de ça, j'ai fois mon 5 qui est ici. Mon exposant, ça va être 2 fois moins 4, donc ça va me donner moins 8. Comme ça, égal. Et maintenant, j'ai la même base. J'ai un fois entre les deux. Il faut donc que j'additionne mes exposants. Donc, ici, ça va me donner 5 exposants, 24 plus, et là, ici, j'avais un moins 8. Donc, 24 plus moins 8, ça va me donner 5 exposants. 24 moins 8 me donne 16. Donc, 24 exposant 16. 5 exposant 16. Donc, ça me donne la valeur de mon expression. Donc, si je calcule ça, c'est la même chose que si j'avais calculé 5 à la 16. Donc, les lois des exposants, on les utilise pour ça. C'est pour simplifier une expression. On ne veut pas savoir combien ça vaut, mais on veut savoir de façon plus simple quelle aurait été sa valeur. Donc, suite des 2 prochains exercices à venir.